On va laisser les Québécois juger. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jacques-Cartier. Merci, Mme la Présidente. Je vais commencer par dire merci à la ministre de l'Énergie, parce que je pense qu'on a eu des bons échanges en commission. Elle a accepté plusieurs de nos suggestions d'amendement, puis on a avancé dans ce projet de loi, et c'est dommage que ça va terminer en bâillon, parce que c'est un projet de loi qui est hyper important pour notre société et pour notre économie. Et c'est très dommage qu'on va adopter ce projet de loi en bâillon sans avoir une vraie étude d'impact économique. Nos alumineries, qui ont un tarif spécial, sont compétitifs présentement. On voit ça, mais quand même, il y a des autres pays qui ont des meilleurs prix d'électricité que le Québec. Avec le projet de loi 69, c'est quoi l'impact pour eux autres? C'est quoi l'impact à le long terme à la compétitivité des alumineries du Québec? Est-ce que le ministre a une étude qui démontre qu'on va toujours demeurer compétitif ou est-ce qu'on va perdre du terrain contre les autres pays comme les Émirats et comme Norvège? Question pour vous, Madame la ministre. Et vous vous adressez à la présidente. La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Merci, Madame la présidente. Donc, effectivement, j'ai tout au long de ces travaux, de ces 120, 115 heures en commission parlementaire, en plus de la commission qu'on avait tenue l'automne dernier, on a eu plusieurs échanges et on est parvenu même à développer un certain nombre d'idées convergentes, de consensus. J'avais espéré que, justement, cette approche-là nous amène à travailler davantage de manière constructive. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence que les oppositions voulaient constamment retarder le travail de la commission de telle sorte qu'on ne puisse pas adopter un grand nombre d'articles. Toujours est-il qu'après 115 heures de commission, on a à peine le tiers des articles qui ont été adoptés. C'est largement insuffisant et quand je les entends dire qu'on aurait pu adopter ça en septembre, j'y crois pas une seconde parce qu'au rythme où on va là, dans un an, à pareille date, on serait encore en train d'étudier le projet de loi, article par article, imaginez-vous. Alors, c'est impensable de faire attendre le Québec tout ce temps. Il y a une urgence pour faire en sorte de développer le secteur énergétique au Québec et de le moderniser également. Première complémentaire. Je suis prêt à siéger en août, je suis prêt à siéger en septembre, je suis prêt à siéger en novembre, je suis prêt à siéger en octobre, je suis prêt à siéger en décembre. Je sais qu'on peut adopter ce projet de loi comme il faut. Et encore, il n'y a aucune étude d'impact économique pour nos gros industriels. Avec ce projet de loi, ils vont payer une fracture, ça va élever leur fracture d'électricité de 60 % sur 10 ans. 60 %. Présentement, notre industrie d'acier a des tarifs de 50 % des Américaines. Comment ils vont continuer d'être compétitifs sur les marchés? La réponse de la ministre. Oui, Madame la présidente, si on est ici aujourd'hui, c'est parce que les oppositions en ont décidé ainsi. Avec leur approche dans le cadre de la commission parlementaire, nous, on est le parti de l'économie, on est le parti de l'énergie. Là, on a les partis des oppositions du statu quo. Il est important qu'on puisse aller de l'avant avec cette modernisation du secteur énergétique. Ça fait presque 30 ans que ça n'a pas été fait. Et moi, dans ce contexte-là, j'ai deux objectifs fort importants. D'une part, protéger le portefeuille des Québécois, et on le fait avec la fixation d'un plafond de hausse de 3 % maximum pour ce qui est du tarif résidentiel. Et par ailleurs, je protège également la compétitivité du tarif qui s'applique aux entreprises au Québec. Deuxième complémentaire. Créer des emplois, c'est certain que c'est important pour un gouvernement, mais conserver des jobs payés en région est aussi hyper important. Quand même après que des éoliennes sont construites, quand même après le prochain parc solaire est construit par les travailleurs, on veut s'assurer qu'il y a des industries qui sont ici depuis 100 ans, qui demeurent très, très compétitifs. Puis présentement, nous n'avons aucune étude d'impact économique sur ce projet de loi. C'est dommage parce que eux autres, ce projet de loi va faire très, très mal. La réponse de la ministre. Alors, parlons-en de la compétitivité. Franchement, on est vraiment en tête de peloton. Si on se compare à un grand nombre de villes nord-américaines, on est tout en haut de la liste. Il n'y a que Winnipeg qui a un tarif commercial d'électricité plus bas que le nôtre. Et entre vous et moi, je préfère pas mal être à Montréal qu'à Winnipeg, à titre de ministre responsable de Montréal, entre autres, et de la métropole. Donc, on est très compétitif. On va s'assurer de respecter cette compétitivité-là. C'est au cœur de notre stratégie. Et on va faire en sorte non seulement d'assurer la compétitivité, mais en fait de générer la création d'emplois parce qu'on a de l'énergie verte,
de l'énergie renouvelable et c'est ça qui est recherché en cette période de transition énergétique. Tout le monde recherche ce type d'énergie renouvelable et verte et propre.